Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous encore aujourd'hui dans un nouveau numéro et nous allons nous entretenir sur l'actualité du moment. Alors, toutes les caméras du monde entier étaient tournées vers Paris, là où les chefs d'État africains se sont entretenus avec la communauté européenne sous l'égide du président français Emmanuel Macron. Alors, nous allons nous entretenir là-dessus. Comme le titre l'indique, Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi au sommet de Paris. Alors, merci d'être avec nous et merci pour le temps que vous allez nous accorder. Nous serons là avec vous et nous allons réfléchir sur les événements du moment. Alors, comme nous venions de le dire tout à l'heure, le sommet de Paris du 18 mai. Mais avant d'arriver là-bas, nous commencerons par saluer nos militaires, les forces armées de la République démocratique du Congo, dans la partie est de la République, là où il y a eu pendant un beau bout de temps beaucoup de troubles, beaucoup de menaces, beaucoup d'attaques. Mais cette fois-ci, après au moins 20 ans, de guerre dans ce coin de la République, l'état de siège a été décrété et les mouches ne peuvent même plus voler. Les mouches ne peuvent plus voler, alors on ne peut même plus voir même les oiseaux du ciel. Félicitations à nos troupes dans la partie nord-est de la République. Tokoa Pona et Kolo, on est ensemble. Alors, nous sortons du nord de la République, du nord-est de la République, maintenant pour rentrer dans l'actualité, qui est dominée par le déplacement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était accompagné de son épouse, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Alors, ils étaient à Paris, ils ont assisté au sommet qui réunissait les chefs d'État africains. Au moins 23 chefs d'État africains étaient représentés. Non, ils étaient présents lors de ce sommet. Alors, il y a certains points qui étaient à l'ordre du jour, mais nous essaierons un peu d'analyser tous ensemble ce qui s'est passé. C'était quoi d'abord? Le financement des économies africaines. Dans le précédent numéro, je parlais de tout ce que, pourquoi la France ou bien l'Europe peut avoir l'idée de réunir les Africains pour parler de leur économie et pourtant, l'Europe aussi est frappée par cette crise qui est mondiale due au Covid-19. Alors cela étant, nous allons encore retourner sur la case de départ pour dire ce déplacement, quand bien même c'est un peu louche dedans parce que dans la politique, il faut savoir là où se tirent les ficelles qui sont sensibles. Alors nous allons tous essayer un peu d'analyser pour comprendre. Il y avait à l'ordre du jour dans les coulisses, il y avait l'annulation de la dette ou bien l'allègement de la dette africaine. Si cela pouvait au moins régler aussi le problème de l'économie. Mais si nous essayons un peu d'analyser, et c'est là où je voulais intervenir, que nous puissions participer tous ensemble et à réfléchir là-dessus et comprendre les dessous de la carte. La RDC, pour la RDC, mon point de vue, il est difficile à l'heure actuelle de remonter la pente, vu le problème de l'économie. Pourquoi? Il ne peut pas y avoir réduction. D'abord, notre économie est par terre. Pourquoi? Parce que nous ne produisons pas. Ce que nous avons chez nous, nous ne pouvons que le vendre à l'étranger, le vendre aux étrangers. Nous importons tout, même les cure-dents. Je dis bien, même les cure-dents. On est incapable de faire même le yogourt chez nous. On est incapable de faire quoi que ce soit. Tout ce que nous ne pouvons avoir chez nous, ça vient de l'extérieur.
Et quand tout est importé, vous savez très bien que là, carrément, vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et dans ce cas de figure, pour ce qui a trait à notre pays, la RDC, je dirais qu'il y a beaucoup de problèmes. Il ne peut pas y avoir la réduction de la pauvreté sans la création d'emplois. Il n'y a pas la création d'emplois. D'où nous devons faire appel à l'État interventionniste. C'est-à-dire, c'est à l'État de créer l'emploi. Mais l'État ne peut pas, à lui seul, faire face à des pareilles, disons, circonstances ou bien situations. Pour y arriver, l'État doit normalement avoir recevoir le soutien ou la participation des partenaires privés. L'État peut soutenir les privés qui peuvent encore mieux faire, puisque les privés, ils peuvent encore créer beaucoup d'emplois. La diaspora du Congo, la diaspora congolaise a souvent contribué par un transfert important des fonds, quand bien même ces fonds ne vont pas dans l'investissement productif. Pourquoi? Parce que c'est vérifié même par la Banque mondiale que la diaspora soutient les pays, nos pays, surtout nous, le pays émergent. On peut utiliser un vocable juste pour essayer un peu d'amadouer les choses, mais on nous dit toujours les pays sous-développés. Mais la diaspora joue un rôle important. Pourquoi? Parce que la diaspora fait toujours un transfert annuel qui fait des millions, des milliards. Mais ça va juste pour soutenir les familles, soutenir les petits problèmes ou bien les petites entreprises. Mais ça ne va pas vraiment dans un investissement beaucoup plus productif. Mais cette contribution n'est pas de moindre non plus, parce que ça soutient beaucoup. Congolais, nous qui vivons un peu à l'étranger, je vais vous expliquer une chose. J'ai vécu au Maroc. C'est là où j'ai fait mes études universitaires. Et le Maroc que vous voyez aujourd'hui, le Maroc, sa beauté, c'est sa diaspora. Les Marocains à l'étranger, ils descendent dans leur pays, ils construisent, ils créent les entreprises. Et tous ceux qui viennent, par exemple, avec un projet ou un autre, ils sont soutenus par l'État. J'étais au Maroc. Tout véhicule qui vient de l'étranger, qui entre au Maroc, même si c'est ton véhicule, on ne va pas te déranger à la frontière. Tu entres avec ton véhicule. Mais à l'intérieur, si tu veux vendre ce véhicule, tu dois retourner à la douane parce que tu as des frais à payer. Mais c'est différent avec nous. Chez nous, on tue les gens à la douane. Parfois, les gens peuvent avoir cette idée de pouvoir au moins envoyer certains articles au pays. Mais quand ça arrive là-bas, la douane est en train de tout tuer dans l'œuf. La douane tue dans l'œuf. Il y a des frais à payer et à faire casser la tête. Je retourne au Maroc pour dire que les Marocains, un Marocain, il vient, ils sont à 2, à 3, ils veulent construire un immeuble de, je peux dire, de 10 étages. Et je prends une modique somme pour dire, les 10 étages vont coûter 10 000 $. Et ils veulent construire, ils n'ont pas les 10 000 $, ils viennent voir l'État pour dire, nous voulons construire. Voilà le plan. Mais notre projet nécessite 10 000 $ que nous n'avons pas. Vous avez combien? Nous avons 6 000 $. Et on vous donne les 10 000 $. C'est-à-dire, les 6 000 $, vous donnez à la banque, l'État prend ça et l'État vous emprunte 4 000 $. Et vous allez construire votre immeuble de 10 étages. Et maintenant que vous avez construit cet immeuble, vous êtes exonéré d'impôts pendant 5 ans.
Voilà combien ce pays s'est développé avec les ressortissants marocains de l'étranger. Et ce pays s'est développé avec cette jeunesse qui est à l'étranger, jusqu'à ce qu'on puisse leur donner tout un ministère. Le ministère de ressortissants marocains à l'étranger, RME, MRE, ministère des ressortissants marocains à l'étranger. Mais de pareilles situations chez nous, quand la diaspora part des personnes de bonne volonté descendent au pays, oyo nyonso azolinga atala amona dossier na yo. Oyo nyonso akomona dossier na yo azolinga lia. Oyo nyonso azolinga mona dossier na yo alinga lia. Quand bien même le chef de l'État a dit, il a encouragé pour dire, vous qui êtes à l'étranger, venez investir ici. Mais quand les gens descendent au pays, ils sont déçus. Tu vas entrer dans le bureau de qui pour arracher une signature? Il va te demander, dans ce projet, moi j'ai quoi? Le changement de la mentalité. Voilà le pourquoi je suis là aujourd'hui. Pour réveiller le peuple congolais. Pour réveiller les dirigeants congolais. Pour pouvoir soutenir notre diaspora. Il y a de ceux qui ont la bonne volonté, qui peuvent descendre. Mais l'histoire nous rattrape dans le sens que ceux qui ont commencé, ils n'ont pas prospéré. Ils étaient rattrapés. Pourquoi? Parce que chez nous, pour avoir une signature quelque part, il faut laisser l'argent. Tu es parti avec 50 000 $, tu veux commencer quelque chose, tu vas te retrouver avec 5 000 $ et tu n'as pas encore commencé ce que tu voulais faire. Pourquoi? Entre dans ce bureau, dépose autant. Va voir tel, dépose autant. Ça n'encourage pas. Et quand bien même tous ces géants ou bien tous ces géants cherchent à nous donner des cours, comment nous pouvons investir chez nous le financement de notre économie africaine? Mais à notre niveau, nous pouvons aussi faire. Nous pouvons faire. Si l'État pouvait soutenir ceux qui peuvent venir avec cette bonne volonté de pouvoir investir, en cherchant toujours à traquer tous ceux qui cherchent à avoir un verre, ou bien, comme on dit, Made Swabana, na ça tout le temps. Les traquer. Nous voulons faire quand même l'image. Nous voulons aider le pays. Mais il n'y a pas moyen d'aider le pays. Pourquoi? Parce que je vais partir, mais je vais perdre d'abord mon capital. Mais ici, les Africains sont allés chez les Européens pour parler de la relance de leur économie. Et pourtant, nous, Africains, nous pouvons faire ce travail nous-mêmes. Nous pouvons ne pas aller chez les Blancs, chez les Européens, et faire nous-mêmes. C'est à nous de réfléchir et savoir ce que nous voulons. Quand nous créons l'emploi, tout fonctionne à merveille. Quand l'État se fait un État interventionniste, l'État intervient, l'État crée, l'État cherche des partenaires privés, l'État injecte l'argent chez les privés qui vont créer l'emploi. Quand on a l'emploi, on n'aura pas de koulouna chez nous. Quand il n'y a pas, on n'a pas investi, quand il n'y a pas d'emploi, la criminalité augmente, même dans les pays développés. Quand il n'y a pas l'emploi, la criminalité augmente. Alors, pour s'y faire, nous avons intérêt à investir. Et nous devons soutenir ceux qui veulent investir. L'État doit s'élever. On ne parle que des carrés miniers, on parle de ceci, on parle de cela. Mais ça rime à quoi? Nous avons ignoré le sol. La richesse d'un pays, c'est son sol. Les Chinois nous prennent notre sol. Mais ils sont en train de faire beaucoup de choses. Nous faisons quoi? J'ai fait appel à la conscience de tout le monde, de tous les Congolais. Je fais appel à la conscience. Nous devons tous nous réveiller et nous dire que nous voulons faire
pour que notre pays puisse redorer sa blason qui est déjà un peu foutue. Au Maroc, les ressortissants marocains à l'étranger, ils ont la facilité. Ils ont la facilité de continuer à développer leur pays dans le sens que tout ce qu'ils peuvent avoir, ils amènent, ils sont soutenus par l'État et ils construisent. Chez nous, c'est différent. Chez nous, quand tu viens, tous ceux où ils sont azolingata amona dossier na yo. Azolingalia. Oyo nyonso alinga mona dossier na yo, azana posa lia. Je suis parti de Paris, de la Suisse, je rentre au Congo et je viens avec mes 50 000 $ et j'arrive au Congo. J'entre dans ce bureau. Qu'est-ce que moi je peux avoir? Pour arracher une signature, j'ai besoin de courir derrière quelqu'un et ce quelqu'un va me prendre encore une modique somme. Petit à petit, tu te retrouves avec 5 000 $ et pourtant tu es parti avec 50 000. Il était difficile d'investir. Le chef de l'État a dit, nous pouvons descendre au pays et investir. Mais comment nous allons investir? Parce que ça décourage. Dans le sens que quand nous allons au pays, c'est autre chose que nous vivons. C'est autre chose que nous vivons. Mais si tout le monde est sur les dossiers du genre, comment pensez-vous que notre économie va se relever ou va prendre de l'élan? Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Nous en appelons à la conscience de tout un chacun. Nous en appelons à la conscience collective des Congolais pour que nous puissions travailler ensemble et aider notre pays à se relever. Tout kabiloko ya kalakalao ya kusenga mbongo à tout moment, partout, même là où il ne faut pas demander l'argent. Nous n'avons pas à demander de cette façon. Nous voulons faire de notre pays un beau pays. Nous avons besoin seulement des têtes, des cerveaux, des gens posés. Je vais essayer un peu de récapituler. Je disais, d'abord, Totika, côté Kaoya Mutuya, Otozali na yango, Namboka Nabiso. Tozoteke là-bas étranger. Apprenons à faire les réserves de nos ressources. Ainsi, la RDC pourra, dans les années à venir, soutenir l'économie de certains pays de notre planète. La RDC, à elle seule, peut soutenir un grand nombre de pays sur cette planète Terre. La RDC. Je le dis et j'en assume les propos. Nous avons tout ce qu'il faut. Malheureusement, il n'y a que des vautours, le glouton, le voleur, les bandoki. Un ndoki, oh yaza égoïste. Yo so mona ndoki moko penza motema bien. Ndoki aza toujours égoïste. Il veut tout prendre lui-même. Il ne veut pas voir les autres prospérer. C'est ça ce que nous vivons. Totika. Ngonga ikoki to changer, to bima na zamba. To bima na zamba. Le financement, sur le financement de l'économie de l'Afrique. Mais le Congo ne peut pas aller dans ces choses. Macron a parlé de la mobilisation de l'investissement privé. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, il a parlé, il a mis d'abord en valeur ce que l'Africain produit. On ne veut nous injecter que le vaccin qui est produit par l'homme blanc. C'est que l'homme noir n'est pas encore en mesure de créer quoi que ce soit. Or, tout ce qui existe de bon, ça a été créé par l'homme noir. La téléphonie, les transports, les ceci, c'est l'homme noir. Personne ne peut vous mentir.
Allez faire les recherches. L'homme noir, il a le cerveau. Mais on veut nous faire voir que ce sont les Occidentaux qui peuvent avoir un vaccin que nous devons prendre. Mais le chef de l'État a mis l'accent là-dessus et il est à féliciter. Les Africains produisent aussi. Pourquoi ne pas aussi accepter le produit africain? Il a parlé du vaccin qui doit être produit en Afrique. Obtenir le droit de fabriquer le vaccin, c'est-à-dire on doit nous accepter. Quand nous produisons certains produits, et accepter ma redondance, nous devons normalement être acceptés aussi ailleurs. Ce que nous produisons chez nous, les Occidentaux acceptent nos minéraux, mais nos vaccins ou bien nos produits pharmaceutiques, ça les intéresse moins. Nous pouvons aussi rivaliser. Son Excellence a parlé de la prolongation du moratoire jusqu'à la fin de l'année. Mais le souhait était qu'on puisse aller jusqu'à la fin de 2022. C'était ça son souhait. Il a parlé de l'annulation de la restructuration de la dette. Il a parlé de 33 milliards d'ITS. On veut jusqu'à 10 milliards et 100 milliards, mais on nous a donné que 33 milliards. Nous devons améliorer ou bien lutter contre les antivaleurs pour faciliter les investisseurs. C'est ça ce que je disais tout à l'heure ici. Nous devons lutter contre les antivaleurs. Même la FMI ne peut pas nous donner de fonds. Pourquoi? Parce que tout ce que nous recevons, nous jetons ça par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands voleurs chez nous. Il n'y a que les gens qui ne veulent pas que ça puisse fonctionner. Et de ce fait, ils sont en train de jeter le pot de banane sur le chemin de ceux qui veulent mieux faire. Il a dit, nous devons lutter contre les antivaleurs. Tout ce qu'on nous donne pour pouvoir nous développer, nous mettons ça dans nos poches. Et demain, nous allons crier. Nous avons une dette extérieure. On veut qu'on puisse annuler cette dette. Mais ce qu'on vous avait donné, qu'est-ce que vous avez fait de ça? Congolais to la moka. Totika moyibi to tonga moka na biso. Le chef de l'État a parlé de l'autonomisation de la femme. La femme ne doit pas être seulement une femme, non. Aujourd'hui, nous voyons les femmes qui font mieux. Au Canada, quand il y a eu la guerre, tous les hommes avaient les armes sur l'épaule et les femmes sont allées dans les entreprises. Et l'économie canadienne était l'économie la plus forte pendant la période de la guerre. Il a parlé de l'insécurité et le terrorisme qui prend de l'élan en Afrique. Oui, ce qu'il y a dans le nord-est, là, ça, ce ne sont pas des situations à accepter. Il a parlé de la jeunesse, l'avenir de demain. Mais comment la jeunesse va aller demain? Le régime de Kabila, par exemple. Il y a des enfants qui sont nés, qui ne sont jamais allés à l'école. Il y a les enfants qui sont nés, qui ne sont jamais allés à l'école. Allez-y comprendre, peuple congolais. Nous devons nous réveiller quelque part. Nous pouvons compter sur quelle jeunesse? Les quelques jeunes qui de 20 ans plus, disons, quelques jeunes qui ont eu au moins la facilité d'aller à l'école, mais vous allez voir, c'est une formation bâclée. Bâclée, un universitaire qui ne sait même pas écrire en français, ça fait mal au cœur. Un universitaire qui, quand il parle, vraiment, tu as honte. Je me pose la question de savoir, vous apprenez là, dans votre université là, en quelle langue? La base n'a pas été bonne. Pourquoi? Parce que la jeunesse a été abandonnée. On n'a jamais fait quoi que ce soit pour la jeunesse. Au moins 2 décennies. Les jeunes gens qui sont nés, les enfants qui sont nés, qui ont grandi, qui sont devenus des jeunes gens, mais qui n'ont jamais foulé le banc de l'école. Vous savez ça, ce que ça signifie? Mais le chef de l'État a parlé de cette jeunesse. Nous devons tout faire
pour soutenir notre jeunesse. L'avenir du Congo, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Mais si nous ne savons pas aider cette jeunesse à soulever la tête, à avoir une formation de base, une bonne formation de base, alors ça fait pitié. Nous serons toujours gérés par ces malfrats qui viennent toujours, qui cherchent toujours à s'enrichir. Qui cherchent toujours à s'enrichir. Donc, tous ces éléments entrent dans la ligne de l'accumulation des réserves ou de nos richesses. Et de cette façon, nous avons la capacité de financer notre propre économie. Financer notre propre économie. La Libye n'a pas pratiqué la politique de la main tendue. La Libye s'est supportée. Et la Libye supportait les autres. Mais la Libye n'avait que le pétrole. Mais le Congo a plus que le pétrole. Matière à réflexion. Merci, peuple congolais, de nous avoir suivis. Nous étions là juste pour partager un petit moment de réflexion. Si nous voulons aider notre pays, arrêtons de nous taire. Ah, Makambaba politicien est en Libye. Moi, je ne suis pas un politicien. Mais je viens sensibiliser la population. Je viens éclairer l'opinion sur certains points, là où il y a le point d'ombre. Toyoka na bien. Yangyama lobi solo la bien. To solo la bien, ça fait du bien. Nous devons partager certaines idées. La voix des sans-voix, nous sommes là. Apportez vos idées. C'est lui qui décide. Parfois, il ne peut pas t'écouter. Mais il va écouter les médias. Il va écouter les médias. Vos idées vont arriver aux oreilles des décideurs. Et demain, nous aurons un Congo fort. Pour un Congo fort, nous avons besoin de la conscience collective. Et mettons tous la main dans la main. Ensemble, tout est possible. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez partager, veuillez liker et surtout souscrivez. Nous sommes à votre service. Que l'Éternel éclaire nos esprits. On est ensemble.